de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Tout de suite, le titre principal de l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1, chers auditeurs, à l'info du jour. Ce n'est pas Marine Le Pen ce matin, ce n'est pas Ségolène Royal, ce n'est pas Donald Trump ou l'Iran. Vous l'avez compris, c'est le guide Michelin. Le guide Michelin qui retire sa 3e étoile à Paul Bocuse. C'est un choc. C'est un choc. Est-ce qu'on peut avoir un des jingles de BFM Télé, s'il vous plaît? Vous l'avez compris, à l'écoute de ce jingle, ça ne rigole plus. Moi, quand on parle de cuisine, il n'y a plus de demi-mesure. Quand j'ai appris ça, je vous le dis, chers auditeurs, j'ai chialé. Je vous le dis, les feux en Australie, la réforme des retraites, on s'en fout. Il y a plus important. Il y a Paul Bocuse qui ne séduit plus avec sa poularde truffée, farcie à la moussaka au cèpe. Après, bon, soyons réalistes, il est mort, c'est vrai, Paul Bocuse, il y a 2 ans, c'est normal qu'il cuisine un petit peu moins aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce sujet très très fort, cette actualité très très forte de la cuisine, je voulais en parler avec Marc Vera ce matin, tout à l'heure. Mais vous avez entendu, là vous n'avez pas vraiment entendu, parce que la liaison non plus, ouais. Elle n'était pas à 3 étoiles. C'est vrai. Voilà, Paul Bocuse, j'y reviens, qui perd 1 étoile pendant que moi je gagne 357 000 étoiles. C'est vous, chers auditeurs. Ah, bien. Pas mal. Je reste simple. Même si Cadmerade nous écoute ce matin, il me l'a dit hier aux enfoirés. Coucou frérot. Oui, je sais, voyez Julie, je deviens people. Ah bah oui, ça tend quand même, Mathieu. Bah, tout arrive. Même notre Laurent Alexandre national, metteur d'ambiance européen, labellisé pompe funèbre, l'a dit ce matin, c'est un optimiste. C'est quoi ça? Voilà. Allez, on va parler d'autre chose. On va pas flinguer le camarade, on reste corporel. C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui se présente officiellement à la présidentielle de 2022. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu tôt, Marine Le Pen? Non, pardon, pas du tout. Permettez-moi d'intervenir. Bonjour, jolie métisse. Bonjour. Écoutez, c'est quoi? C'est de l'érable, du chêne? Quoi? Je sens une petite gueule de bois. Non, ça va. Je vous taquine, c'est l'habitude. Il y a 2 jours. Oui, je me présente pour 2022. Vous savez, nous les surdoués, nous planifions. Voilà, pour ne pas se faire prendre au dépourvu. C'est une preuve d'intelligence basique, dirais-je. Et tenez, monsieur Béliard, je vous ai apporté, voyez-vous, une petite écharpe. C'est mon cadeau de Noël 2021. J'ai acheté la bûche glacée ce matin, d'ailleurs. Et puis, un maillot de bain pour aller me baigner ce soir en Bretagne pour les vacances. Dis-moi, Julie Métis, si nous allions dîner ce soir pour la Saint-Valentin. J'ai déjà un dîner. Pour la Saint-Valentin, mais elle anticipe tout, là. Oui, j'anticipe tout. Oui, j'appelle Marc Vera pour lui demander peut-être une table. Ah. Oh, il a que 2 étoiles. Allô? Ah, elle l'appelle, hein. Oui, bonjour, restaurant, nous avons une honte, changer les générations, bout d'un blanc. Bah dites donc, la line-up a l'air meilleure. On va vous remercier, je crois, Marine Le Pen. Et bonne soirée, un de ces jours avec Mathieu. Ils ne sont plus que... Avec plaisir. Oh, bah, je veux bien. Merci, Julie. Ils ne sont plus Il faut que rester, jolie métisse. Asseyez-vous. Ils ne sont plus que 6% de grévistes à la SNCF. Nous en sommes au 42e ou 43e jour de grève. Quand le mouvement va-t-il bien pouvoir cesser? On va en parler avec Monsieur Régis. Alors, une date, donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent et qui craquent, Monsieur Régis. Oui, écoutez, on est raisonnable. On n'est pas buté. On veut bien dialoguer avec l'ennemi. On peut reprendre le travail, mais faut être raisonnable, pas avant 2 ou 3 mois minimum. On va dire quoi? Avril-mai 2020. Non mais pourquoi? En plus, il y a plus que vous, les conducteurs, qui est en grève. Hein? La grosse maline. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus conduire, nous. Ça fait 2 mois qu'on conduit plus. On a tout oublié. On veut repartir en formation. Faut être sérieux avec la sécurité. On veut aller en apprentissage. On veut repasser. On doit repasser le permis. Mais quand même, vous exagérez, non? Mais non, on n'est plus apte. Vous savez, on est des professionnels. Oui, on a compris. Des professionnels. On veut bien reconduire, mais
Bon, si vous voulez, on peut reconduire comme ça, mais attention, on a perdu les habitudes, les réflexes, les automatismes. C'est vos risques et périls, hein, attention. Il y en a qui ont essayé de nous faire reconduire, mais ils ont eu des problèmes. Oui, on s'en doutait. Merci, monsieur Régis. À bientôt. Ségolène Royal n'en démord pas. Pour elle, le pouvoir cherche à la faire taire. Bonjour, Ségolène Royal. Oui, écoutez, vous l'avez vu, on m'a licencié de mon travail. Hein. On veut me mettre en prison, mais vous savez, je vous le dis, je l'ai dit à la rédaction d'Europe 1, je suis une femme libre. Hein. Royal humilié peut-être, royal martyrisé, royal libéré. Et Royal prête à faire chier. Alors, vous avez écrit sur Twitter « J'ai choisi sans hésiter de garder ma liberté de parler juste au nom des sans-voix qui souffrent de réformes brutales et injustes. » Oui. Car tout le monde le sait, je suis la voix des pauvres et des sans-grades. Comme Laurent Alexandre est la voix des optimistes. moi, vous savez, je suis la voix des pauvres et des sans-grades. Moi, vous savez quoi, ce matin, sur Europe 1 Hein, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de critiquer le chef d'État. Dites donc, vous êtes remonté, vous, ce matin. Hein. Oui, je suis enchaîné. Oui, je n'ai pas enchaîné, j'ai cru que vous aviez une tirade plus longue. Ce n'est pas mon habitude de laisser des silences, vous savez, dès qu'on me donne la parole, je la prends, bon, quand on me la donne pas. Je disais que vous étiez remonté. Voilà. Oui, c'est bien de redire cette phrase, sinon la vanne qui suit ne marche pas. Oui, je suis remonté comme une horloge. Oui, comme vous, Madame Julie, finalement. Ça va, c'était il y a longtemps. Alors là, écoutez, je dois vous dire que je prépare mon séjour. Il n'y a pas si longtemps. Je prépare mon séjour en prison. Hein, oui, parce qu'il faut être réaliste, ils m'y enverront. Hein. Je ne me fais pas d'illusions. En plus, il y a grève des avocats. Hein, mais dans ma cellule non chauffée, en mangeant du pain sec et des cafards, eh bien, vous savez quoi ? Je ne vais pas rester inactif. Je vais écrire un livre. Ah bon ? Oui, un grand manifeste libertaire. Et ensuite, avec mes partisans révolutionnaires, nous porterons le pouvoir, nous prendrons le pouvoir par les urnes en 2022. Je le dis, hasta la victoria, siempre. Commandante Ségolène Royal. Oh là là, calmez-vous. Oui, je ne parle pas l'espagnol, je ne parle que l'inuit. Oui, bon, c'est bon. À bientôt, Ségolène Royal. On connaît le prochain représentant de la France à l'Eurovision, c'est le chanteur Tom Leb. Et oui, le fils de Michel, qui ira défendre les chances tricolores. Bonjour Philippe Manœuvre. Ouais. Salut July, salut à tous. Ouais, ça y est, on sait donc qui est le chanteur français qui va aller se prendre une peignée. Il faut bien dire les mots. À l'Eurovision, c'est donc le fils de Michel Leb. Hein, comme disait son papa, dis donc là-bas, présentement, il va se faire manger. Oh là, l'accent. Ouais, je sais, j'imite Michel Leb un peu comme Michel Leb imitait les Noirs. Alors... écoutez, ça c'est une vacherie. Allez, la bien-pensance, allez, la critique facile. Nadine Morano, mais qu'est-ce que vous faites là ? Non, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous permettez ? C'est quoi l'hospitalité d'Europe 1 ? La légendaire hospitalité. Je passais dans le coin, voilà, pour essayer d'abord pour saluer Marine. Bonjour, je te bise tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est restée dans le studio pour Mathieu. Oui, alors je suis transparente à ce point, Madame Leclerc. Bon, je peux en placer une, Marine ? Bon, alors, oui, je passais dans le coin. Quelle virtuosité pour passer d'une voix à l'autre. Bon, bref, je passais dans le coin pour essayer d'inviter Mathieu à boire un verre, un billard, et j'ai entendu Manœuvre qui critiquait Michel Leb. Mais franchement, c'est un super humoriste, Michel Leb. Moi, je suis allé le voir 8 fois au spectacle. Eh bien, je peux vous dire que ça fait du bien que son fils aille à l'Eurovision. Hein, même s'il va être un peu original pour le concours, faut bien le dire. Hein. C'est-à-dire, comment ça, original ? Mais non, mais ouvrez... Oh, pourquoi original ? Ouvrez les yeux. L'Eurovision, t'as vu l'Eurovision ? Si t'es pas une femme à barbe homosexuelle, métissée, arabo-sénégalaise qui chante en combinaison de cosmonautes dans des lasers violets, ben t'as aucune chance. Hein ? Tu l'as l'image ? Ah oui, vraiment. Là, un homme blanc, hétéro, avec une guitare et un t-shirt,
Eh ben, c'est hyper transgressif. Je sais pas si l'Eurovision est prête pour autant d'originalité. Eh bien, merci Nadine Morano. Merci d'être passée. Bon, Béliard, t'as des plans pour cet après-midi? Je suis déjà engagé. Oh, bah, il n'y a pas que le soir, c'est les après-midi. Regardez cette petite main sur mon genou. Oh non, allez, on arrête, on va enchaîner. Allez. Oh, n'allez pas sur rond-point.fr. Vous seriez surprise, chers auditeurs. Allez, on accueille François Hollande maintenant, tiens, qui a déploré le manque de sincérité d'Emmanuel Macron lors d'une interview à une télévision belge, RTL TVI. On va réécouter cet extrait. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons François Hollande et pour l'interroger, un journaliste qui le connaît bien et qui nous vient de France Bleu Limousin. Oui, quoi, mais non, ah non, pas lui encore, non, tout de même. Ouais, salut à tous. Écoutez, merci pour le jingle. Et oui, nous sommes exportés quelque part, nous sommes en déloc à la façon Nikos Aliagas. Eh bien, voilà, ça met l'ambiance. Merci pour le jingle. Bienvenue à tous. On vient d'écouter une interview formidable de Patrick Juvet à l'instant avec Où sont les femmes? Ça a dû décoiffer les kids qui nous suivent. Et aujourd'hui, notre invité, c'est aussi un homme qui s'est longtemps demander où sont les femmes. C'est François, vous l'avez reconnu, François Hollande, l'ancien conseiller général de Corrèze. Oui, enfin, ancien président de la République française, accessoirement aussi. Vous êtes sorti de votre studio ces 7 dernières années? Toujours l'humour de François qui est taquin, super, on adore nous. Alors, François, on se tutoie? Non, toujours pas. Bon, je peux y aller maintenant, je peux partir. François qui apparemment est stressé parce qu'il passe à la télé. C'est mignon, c'est super. Un peu de métier et puis c'est ira tout seul. Alors, super, vachement good. Alors, François, tu as trouvé qu'Emmanuel Macron n'avait pas été sévère. Je lis un petit peu les extraits de la presse, parce qu'on n'a pas que la presse locale, on le ici. La presse régionale, nationale, pardon, n'avait pas été sévère avec toi. Est-ce que tu ne serais pas un petit peu naïf, François? J'ai peut-être, oui, péché par naïveté. C'est étrange parce que ça ne me ressemble pas. D'ailleurs, ce qui a caractérisé toutes les décisions, vous l'aurez noté certainement, de mon quinquennat, je crois que c'est la clairvoyance. Alors, justement, ça m'inspire une question que je vais te poser, François. Mais juste après cette petite page de publicité. Amour, travail, argent, les astres vous sont-ils favorables? Composez le 3280 et dialoguez avec le grand médium Alexis, formé à l'école des voyants bruxellois et fondateur de la Magic Mediumnic School de Ouagadougou. Découvrez ce que vous réserve l'avenir. Alexis au 3280. Service non remboursable, 8,25 € la minute dans la limite d'extorsion disponible sur le vertex. Il faut y arriver, hein, parler vite comme ça. Super, on se retrouve après cette petite page. François, le grand médium Alexis, est-ce qu'il aurait prédit la trahison d'Emmanuel Macron? Mais qu'est-ce que c'est cette émission fourre-tout là? Mais pourquoi vous me suivez partout? Qu'est-ce que je vous ai fait? Moi j'en ai marre moi, de ces médias de plouc là. Ça va bien le local. Moi je veux retourner à Europe 1. Mais oui, revenez chez nous, allez.